Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais parler des oraux que l'on peut avoir quand on passe un concours de la fonction publique et en particulier des questions d'actualité sur lesquelles on peut être interrogé. En effet, dans les oraux des concours, on a abandonné le plus souvent les questions que l'on appelait de culture générale, qui concernaient par exemple des grands auteurs, des films, etc. Mais on peut avoir des questions qui dépassent le strict champ de tes motivations, de la façon dont tu envisages la carrière, dans le poste que tu convoites, etc., pour aller sur un champ beaucoup plus large de l'actualité. Alors pourquoi d'abord t'interroger sur l'actualité ? Ce n'est pas pour savoir si tu as une connaissance pointue de tous les faits d'actualité. Non, c'est plutôt pour essayer de tester ton ouverture d'esprit, ton ouverture sur le monde, et également de voir si tu t'intéresses aux politiques publiques. C'est quand même effectivement un thème qui, normalement, quand tu passes un concours de la fonction publique, est assez incontournable. Tu peux bien sûr avoir des questions directes sur des politiques publiques, mais tu peux aussi avoir des questions sur des thèmes d'actualité, sur lesquels on va voir si tu prends bien du recul, est-ce que tu restes bien neutre également, mais en même temps, il ne s'agit pas d'être complètement plat. Il s'agit d'avoir un propos, une analyse qui est relativement développée. Là aussi, il faut voir si on te demande quelque chose de très précis ou une réponse longue, à toi de l'apprécier. Mais en tout cas, quand c'est une réponse assez développée que l'on attend, il faut que tu la construises. Tu ne réponds pas du tac au tac, tu construis une réponse. Alors pour illustrer cette technique de l'oral de concours, je vais prendre 3 thèmes d'actualité qui me paraissent assez incontournables. Ces 3 thèmes, c'est l'environnement, la crise sanitaire et les JO de 2024. Alors tout d'abord, tu peux avoir des questions sur des sujets environnementaux, sujets incontournables évidemment. Pour t'y préparer, il faut avoir en tête quelques données importantes. Par exemple, les objectifs de neutralité carbone, que ce soit d'ailleurs au niveau européen et au niveau français. Mais avant tout, il faut bien écouter la question. Sur l'environnement, tu peux avoir des questions qui portent sur le climat, sur l'énergie, sur la biodiversité par exemple. Donc la première chose à faire, c'est de bien montrer que tu es à l'écoute du membre du jury qui t'interroge. Ensuite, la question peut sembler très générale. Et sur une question très générale, on va apporter une réponse qui se veut quand même assez précise. Pour ça, sur l'environnement, effectivement, il faut que tu aies quelques éléments précis en tête pour illustrer le constat globalement maintenant partagé d'un risque environnemental particulièrement fort. Pour ça, tu peux trouver des informations très synthétiques qui te résument par exemple le dernier rapport du GIEC sur le site vie-public.fr qui est une véritable mine d'informations pour préparer les concours. Mais il ne faut pas t'arrêter au constat. Il faut aussi développer une partie sur les politiques publiques. Dans le domaine de l'environnement, on parle par exemple de trajectoires qui sont concrétisées par des feuilles de route avec des objectifs précis. Prenons l'exemple de la neutralité carbone dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on a 9 villes qui devront être neutres en carbone en France d'ici 2030. Au niveau européen, c'est une centaine de villes. Il ne s'agit pas d'aligner une multitude de chiffres, mais néanmoins de montrer que tu as bien en tête un certain nombre d'éléments précis sur des objectifs de politique publique, voire éventuellement sur les résultats obtenus. Mais ce n'est pas un exposé qu'on te demande, c'est bien un développement rapide, mais construit, qui te permet de synthétiser l'état des connaissances, mais aussi les avancées en termes de politique publique sur un sujet. Le deuxième thème, c'est la crise sanitaire. Là aussi, c'est un sujet très très vaste. Déjà, pareil que pour l'environnement, la première chose à faire, bien voir sur quel pan on t'interroge. Est-ce que c'est sur les aspects purement sanitaires ? Est-ce que c'est plutôt sur les aspects économiques ? Voire les aspects d'organisation du travail, en particulier à travers la mise en place du télétravail. Là aussi, sur chacun de ces aspects-là, on peut retenir 1 ou 2 faits
que tu trouveras sur le site vie-public.fr ou tout autre site qui résume l'actualité. Si la question est très générale, eh bien, tu vas faire comme on vient de le faire. Tu vas découper cette question pour donner des réponses en annonçant ton plan, donc en disant, eh bien, la crise sanitaire n'a pas que des aspects sanitaires, elle a aussi des aspects économiques. En termes d'organisation du travail, tu pourrais parler des aspects également sociétaux en général. Donc tu annonces ton plan et tu donnes quelques éléments sur chacun des points que tu as annoncés. Tu verras dans tes premiers entraînements qu'en général on se précipite pour répondre. On oublie de construire sa réponse. Donc prépare-toi bien, fais des petites fiches très courtes. Comme je te l'ai dit pour l'environnement, 1 ou 2 faits suffisent. Tu peux reprendre la chronologie de la crise sanitaire par exemple. Bien sûr, l'impact en termes de malades et malheureusement de décès, mais également des éléments sur les axes des politiques publiques. Ça, c'est vraiment important. Montrer que tu as ce réflexe de la réflexion sur les politiques publiques. Quelles sont les politiques publiques qui ont été prises sur les aspects sanitaires, en termes économiques, bien sûr le plan de relance, et par exemple sur le télétravail. Le troisième sujet qui me semble vraiment incontournable et totalement d'actualité, ce sont les JO 2024. Là aussi, tu as plusieurs aspects. Les aspects purement sportifs de compétition et au-delà de la compétition, de la place du sport dans la société, mais aussi à court terme, les aspects économiques qui vont être liés à l'organisation des Jeux Olympiques et à moyen terme, les impacts en termes d'image, pour le tourisme, des aspects qui touchent essentiellement les collectivités territoriales, d'ailleurs des aspects qui veulent être positifs. Sur les aspects financiers, on sait que les Jeux Olympiques ne sont pas une panacée, voire même peuvent représenter un risque. Donc fais-toi là aussi une petite fiche, reprends les derniers JO importants qui pourraient te servir d'illustration, Londres par exemple, quelques chiffres, mais sans en accumuler, c'est pas l'objectif, et surtout, garde bien en tête que cette question, qui pourrait t'amener à une réponse très courte sur l'organisation des JO en 2024, doit te permettre de faire un développement sur les politiques publiques en termes d'organisation de grands événements. Par exemple, si tu passes un oral au ministère de l'Intérieur, eh bien n'oublie pas les aspects de sécurité pour montrer que tu t'intéresses vraiment aux politiques publiques à travers ces sujets d'actualité. Je vais te mettre en description de ce podcast des ressources sur chacun de ces thèmes. Tu verras qu'elles sont essentiellement tirées du site vie-public.fr dont je t'ai déjà parlé et tu pourras trouver d'autres ressources sur un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit, c'est très simple d'utilisation. Donc, je te mets un lien en description du podcast et d'ailleurs en commentaire aussi du podcast vers ce Slack, le Slack de plus d'options, sur lequel tu trouveras des revues de presse qui te permettent de te tenir au courant de l'actualité des politiques publiques. C'est aussi un espace qui te permet d'échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, de partager des ressources également si tu le souhaites. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Je te mets en fin de vidéo un petit mode d'emploi pour te montrer comment te connecter, mais c'est vraiment très simple. Et si ce podcast t'a intéressé, eh bien n'oublie pas de le liker, de le commenter si tu le souhaites, de le partager, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et il me reste à te dire à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.